16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où la tension monte, les esprits se crispent, ça ne rigole plus. C'est Burn to be Alive. Ah oui, il faut dire que l'enjeu est énorme. Mais non. Ah bah oui. quand même. Oui. Une réputation se défait en quelques minutes. Des carrières se sont arrêtées sur ce jeu. Ah oui. Bien sûr, évidemment. Qui est le meilleur historien du jour? Petit message à celui qui va perdre. Il pourra avoir sa revanche très vite puisque ce jeu revient tous les jours. Et vous avez dit celui qui va perdre. Ça peut être celle qui va perdre. Oui, ça s'appelle un lapsus. Un révélateur peut-être, Ouais. Stéphane. On va vérifier ça tout de suite. Oui, je vous remercie. Bah justement, vous voulez avoir la parole. Stéphane, c'est pour vous. Une question. Le plutonium, c'est cool, hein, Oui. on est d'accord Et il ne représente aucun danger pour la santé. Enfin, c'est en tout cas ce que pensait en 1945 le professeur américain Albert Stevens. Pour le prouver, il s'est injecté la plus haute dose qu'un humain a reçue de plutonium. Et le plus étonnant, c'est que ça lui a rien fait. Vrai ou faux? Comment il s'appelait? Albert Stevens. Albert Stevens. Il s'est injecté du plutonium. Non, ça fait pas du bien, hein, parce que. Il y a des gens qui en ont Il y souffert. en a ouais. qui en ont vraiment souffert. Mais est-ce que lui, il a eu peut-être un coup de bol? Ça ne lui a rien fait. Le plutonium, c'est aussi dangereux pour l'organisme que l'uranium. C'est une forme d'irradiation aussi, Je pense. aussi Alors, grave. je vous rappelle dans la question, ce que je vous affirme aussi, c'est qu'il pensait que ça ne représentait aucun danger pour la santé. Il a voulu le prouver. Il y a peut-être eu des effets un peu à long terme qu'il n'a pas été en mesure d'identifier immédiatement. Mais enfin, comment peut-on s'injecter une dose massive d'un... Alors, d'après vous, est-ce que c'est Ça crédible? m'étonne. Non, je trouve pas ça très, très crédible. Ça ne lui a rien fait, le plutonium. Vrai ou faux? Non, je dirais non. Même pas mal. Je dirais non, parce que c'est pas un surhomme, vous voyez. Peut-être qu'il Non. était insensible à ça. Non, je dirais non. Vous dites non. On vérifie. Vous avez perdu. Vous avez gagné. C'est Bravo. vous qui venez en la chance. Pas du tout, mais on ouvre le champ des possibles. C'est faux. L'histoire d'Albert Stevens, c'est encore plus dingue. Il n'était pas professeur, mais peintre en bâtiment. Atteint d'un cancer incurable, les médecins ont décidé, sans son consentement, de lui injecter à haute dose du plutonium pour voir si ça pouvait le guérir. Et après de nouveaux examens, on s'est aperçu qu'il n'avait pas de cancer. Il a reçu 131 becquerels de plutonium. Il a survécu et il est mort à 79 ans d'insuffisance respiratoire. Ouais, c'est ça. Ah, quelle histoire! Incroyable, hein? Une question pour vous maintenant, Clémentine. Les hommes sont comme des pommes, quand on les entasse, ils pourrissent. Oui. Éclairante pensée que celle de Mirabeau. Éclairante pensée que celle de Mirabeau. Ce dernier a écrit un discours anti-esclavagiste qui n'a jamais... Je vais reprendre tout ça parce que c'est... Les hommes sont comme des pommes, quand on les entasse, ils pourrissent. Éclairante pensée que celle de Mirabeau. Ce dernier a écrit un discours anti-esclavagiste qu'il n'a jamais prononcé ni publié de son vivant. Dans ce texte, sous quel nom Mirabeau désignait les navires participant à la traite? Il appelait ça les bières flottantes des négriers, les vaisseaux outrageants de l'humanité ou les tonneaux de la honte. Bon, Mirabeau était assez grandiloquent. Moi, j'aurais dit les vaisseaux outrageants de l'humanité. Mais bon, c'est... Oui, c'est vrai. Il était homme à aller dans l'emphase, hein, cela dit, Oui. les tonneaux de la honte. Ou les bières flottantes des négriers. Moi, je partage l'impression de Stéphane, en effet, sur le... À savoir les vaisseaux outrageants de l'humanité. Oui. Oui. Vous suivez notre maître à tous? Oui. Vous suivez Stéphane Bern? Oui. Notre maître 75. Oui, je suis Stéphane là-dessus. Je trouve que c'est la formule la plus emphatique et c'était bien dans le... Ça dans correspond assez ouais. bien, disons, au personnage de Mirabeau. Eh bien, on va vérifier ça. Vous avez Ah, bon. perdu. Ça correspond bien, mais c'est pas ça. C'était les bières flottantes des négriers.
Oui, bah écoutez, hein, alors, oui, décevant. là, décevant c'est ça, Mirabeau, hein, Mirabeau, là, Stéphane. vraiment, Il là. a été meilleur. Oui, hein. On préfère Miraberna, vraiment. 159, Mirbeau. Octave Mirbeau. 159 pages de Mirabeau devaient être lues à une séance de la Constituante. 159 pages. Exactement. C'était le 3 mars 1790. Il sera publié en 1830, puis tombé dans l'oubli. Le texte sera republié par l'Université de Saint-Étienne en 1999. C'est bon à savoir. Oui. Stéphane, tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez Je les adore. les quoi Tyrannosaure. Les tyrannosaures. Et on va voir si c'est juste une passion comme ça. Ah bah comme ça, sans rien y connaître. Un crush ou si vous y connaissez un peu plus. Non. Vous aimez Jurassic? Petite info cocasse, dans le film Jurassic Park, la grosse vedette, c'est votre favori, le Tyrannosaurus Rex. Or, il n'y en avait pas durant Jurassic, il y en a eu seulement durant le Crétacé. Vrai ou faux? Ça fait beaucoup rire Clémentine. C'est quoi le Crétacé? C'est pas la même époque. Ah, il y a un mot sur deux que je n'ai pas compris, un mot sur deux là. Bon, alors, pourquoi n'y aurait-il pas Oui. eu Pourquoi il y des avait pas- tyrannosaures? Il y en aurait eu au Crétacé et pas au Jurassique, au Crétacé. C'est l'évolution, madame. Ah oui. Alors, d'après vous, est-ce que cette créature Non, mais le existait? Crétacé, rappelez-nous, c'est à quelle époque exactement Oui. par rapport au oui. Jurassique? Ouais, mais je vous Parce qu'on a pro- besoin de savoir pour estimer. Si vous voulez, je peux vous le dire, mais vraiment, dites-le. vous oui, abusez. dites-le, oui. ça va nous aider. Dites-le-nous. Le Crétacé, c'était de moins 145 millions d'années jusqu'à moins 66 millions d'années. Ah oui, ça Le a duré Jurassique, longtemps. c'était en moins 200 millions. Ah oui, ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'en quelques dizaines de millions Ouais, d'années, là, ouais. vous transformez un poisson rouge en Oui, je dirais tyrannosaure. c'est vrai. Moi, je dirais c'est vrai. Cette Oui, fausse assurance est C'est pile, magnifique. pile ou face. Oui, on est Ah, d'accord. On est d'accord. Je pense que pour tous. Est-ce que vous hein, pensez en gros que Steven Spielberg a fait une erreur? Ou Michael Crichton qui avait écrit le livre? c'est pourtant pas le genre. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est quand même ça. C'est quand même ça, il a fait une erreur. Ouais. En tout cas, Assumé pour, assumé, la voilà. photogénie, Oui. pour la distribution du film. Oui. Il fallait mélanger des espèces qui en Exactement. réalité n'ont pas Voilà, cohabité, si vous voulez. exactement. Oui, oui. On part là-dessus? On parle là-dessus. Allez, on y va. Vous avez encore gagné. Ouais, Vous n'êtes oui. pas tombé dans le piège. Et oui, non, il n'y avait pas de T-Rex au Jurassique. Pareil pour les Vélociraptors. Ah oui. Voilà, c'était pas la même époque. Mm. Mais en tout cas, ça passe très bien à l'écran. On est d'accord. Et C'est voilà. ça, tout est là, tout est là. Voilà. Alors, j'ai bien peur qu'il vous Ah soit bah, c'est difficile fichu, de là, gagner. oui. On l'a fait Sauf quand même. si j'ai une question Ah bah à oui. 2 points, ça peut se Non, produire. mais non, aussi. ça s'est jamais produit là, ces derniers temps. Mais posez votre question. Oui, mais quand mon même. cas est tellement désespéré que par Non. les temps qui courent, il me faut un Écoutez, petit bonus pour espérer faire la question finale. J'ai de la peine pour Cosette Portier-Kaltenbach. On va faire une question à 2 points. Oh non. Ah, voilà. Joseph Ier de Portugal a été roi dans le pays du même nom de 1750 à 1777. Il adorait la chasse et l'opéra, mais pas en même temps évidemment. Il avait une autre particularité, laquelle? Il était claustrophobe, il était anthophobe, il était hématophobe ou il était butyrophobe. Est-ce que vous voulez que je vous précise de quoi il s'agit à chaque fois? Non, mais dites donc. Claustrophobe, vous Bon, savez. d'accord, oui. Anthophobe, c'est la peur des fleurs. Ah oui. Hématophobe, c'est la peur du Du sang. sang. Oui. Il a peur du sang. Et la butyrophobe, c'est la peur de manger du beurre. Moi, j'en ai aucune idée, naturellement. J'imagine plutôt, ça aurait quelque chose de plus piquant qu'un roi ait peur du sang. Mm. Donc c'est hémato. Surtout- Hématophobe ou sinon peur des fleurs. Oui, l'anthophobie. C'est le roi qui a reconstruit Lisbonne après le tremblement de terre du 1er novembre Bon, 1755. on espère pour lui qu'il n'avait pas peur du sang parce Et- qu'il a dû assister à des scènes Oui, il était dans épouvantables. son palais, mais et c'est là où le marquis de Pombal a reconstruit la ville au cordeau. Et vous saviez que ce roi-là avait été anthophobe ou Ah oui, il avait peur du beurre, des fleurs, du sang ou de la foule? Là, il était agoraphobe, claustrophobe. Oh, il était peut-être claustrophobe. Alors claustrophobe, anthophobe, hématophobe ou butyrophobe. Bon, claustrophobe.
Claustrophobe? Oui? Oui, claustrophobe. Je ne connais absolument rien de ce roi, donc j'hésite entre claustrophobe et hématophobe. Le roi qui aurait peur du sang, mais non, bah, il était claustrophobe. Allez, claustrophobe. Ok, on y va. Vous avez gagné! Et Stéphane vous a donné un indice. Il était claustrophobe, tout simplement. Il avait ses raisons. En 1755, il y a eu le tremblement de terre qui a causé 40 000 morts. Il a développé une claustrophobie maladive à un point qu'il a fait installer tous ses collaborateurs dans des tentes car ils ne pouvaient plus rester entre 4 murs. Ah, intéressant. Vous avez bien aidé, hein. Ah ouais, Oh, bien aidé. ça va, la ramenez pas. Non, faut pas exagérer. Vous saviez l'histoire du tremblement de terre. Vous saviez qu'il était claustrophobe? Dites-le moi, en toute honnêteté. Stéphane. Écoutez, vaut mieux qu'on enchaîne. J'ai déjà été trop généreux avec ces 2 points. La question pour vous départager. Je vous présente les 5 Dravidiens. Ils furent les 5 chefs. Les Dravidiens. D'accord, les Dravidiens. Non, ça vous parle? Oh, oui, ça. Bien sûr. Vous nous parlez, c'est déjà ça. Ils furent les 5 chefs tamouls. Ah bah oui. Oui, Si on parlait de tamoul. oui, c'est Hein. bien. Les 5 chefs tamouls successifs qui ont tour à tour gouverné le premier royaume de l'ancien Sri Lanka. Ils ont gouverné 14 ans, de 103 avant Jésus-Christ à 88 C'est avant tout Jésus-Christ. Pourquoi leurs règnes furent si brefs? Plusieurs propositions. Parce qu'ils ont tous été tués par le premier ministre qu'ils avaient nommé. Parce qu'ils habitaient un palais sacré mais très mal protégé, ils se sont fait tuer par des envahisseurs. Parce qu'ils ont tous été emportés par la peste bubonique. Parce que leur religion leur interdisait de manger. Dernière, Ah, c'est beau. Ouais, Ils c'est n'avaient bien. pas le droit de manger. je l'ai pas mangé. C'est affreux. Vous partez sur, Alors ça Stéphane part sur pas manger, donc Pas moi manger. je vais partir sur la peste. Ils ont Sur la tous été peste. décimés par la Décimé peste. par la peste. Écoutez, je suis en joie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de vainqueur. Ah, super. Il n'y aura pas de vainqueur. La bonne réponse, c'est qu'ils ont tous été assassinés par le premier ministre qu'ils avaient nommé. Bon, enfin, ils sont crétins, parce que s'il a assassiné l'un d'eux, Oui. les 4 suivants devraient quand même se méfier, non? bah, écoutez C'était bien. quoi ces andouilles de Dravidiens? Poulata, respectez un petit peu les Dravidiens. Poulata a régné 3 ans puis a été assassiné par son ministre en chef Baya, qui est lui-même resté en place 2 ans avant d'être tué par Panyarama, son premier ministre. Ce dernier est resté sur le trône 7 ans, jusqu'à ce qu'il fût tué par son homme de confiance, Ah, d'accord. Pilayamara, Oui. c'est pas toujours le même, hein, Ah, c'est ça, oui. qui ne va rester que 7 mois au pouvoir, tué par Datika. Eh bien, dis donc. Mais si on fait le bilan de ce quiz, j'ai quand même répondu plus. Ce qu'il est mesquin, non mais regardez-moi s'il vous plaît, ça. Mais... Victoire Ah, pour non le mais bébé. vraiment. Alors là, non, qu'est-ce que c'est que cette, Écoute, cette je pensais j'aime pas pas. pouvoir mentir une boutiquière, victoire j'allais comme ça. dire. J'aime pas Alors donnez-moi, mais rendez-moi ma monnaie quand même. Écoutez, je vous l'accorde bien volontiers. Mais bon, il n'y a pas eu de vainqueur, mais quand même, vous avez donné 2 points comme ça. Il pinaille, mais c'est mesquin. Mais Oui, je c'est sais. pas vous, ça, Stéphane. non, Qu'est-ce qui c'est pas vous moi. prend là? Allez, au revoir Clémentine, à demain.